Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un test comparatif entre ces deux produits. Donc ce sont tous les deux des tampons que j'ai achetés en Allemagne, mais on peut les trouver en France aussi chez Auchan. Et ce sont des tampons de la marque Essence. Donc le premier c'est un tampon tout à fait banal qui est pas très bombé et qui est quand même assez dur. Et le second c'est un tampon transparent, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est un tampon transparent qui est beaucoup plus bombé et beaucoup plus mou, ce qui est beaucoup plus pratique pour pouvoir appliquer sur l'ongle. Ce que je vais faire aujourd'hui du coup, c'est que sur ma main droite, je vais essayer ce tampon-ci. Et sur ma main gauche, je vais prendre le petit. Et donc je vais prendre à chaque fois les mêmes motifs et je vais les reproduire de chaque côté avec le tampon qu'il faut. Pour le premier motif, je vais tester celui-ci et je vais le tester à chaque fois sur le majeur et sur l'annulaire, donc de chaque main. Donc j'ai commencé avec ma main droite, donc je prends mon petit tampon de jelly et je vais prendre un vernis pour rose comme ça. Il est plus foncé que celui que j'ai sur les mains. Et je vais prendre aussi ma petite raclette et nous allons faire tout ça. Donc je prends mon vernis, je viens le poser sur ma plaque. J'en ai mis partout, oups. Je prends ma raclette et je racle. Alors oui, il n'y en a pas partout. Oups, j'ai mal fait mon boulot. Ok, donc là je vais prendre mon tampon et je vais venir tamponner. Et ben ça n'a pas pris, sauf voilà ça, mais ça m'intéressait pas. Et bien ça n'a pas pris. Donc je vais essayer avec le tampon normal, hein, puisque bah, là sur mes ongles je peux totalement rien mettre. Donc je vais essayer avec celui-ci, voir si ça marche. Donc j'ai nettoyé ma plaque et on va refaire les mêmes opérations. Donc je racle. Voilà, je la trouve beaucoup moins pratique parce que je sais pas, elle racle beaucoup moins bien. Et donc je viens prendre mon petit tampon. Je tamponne. Et là, on peut voir que le motif a beaucoup mieux transféré que sur l'autre, puisque bah là, il est complet. Donc voilà, là je vais pas mettre de latex liquide parce que c'est un motif qui part très facilement, donc au pire je vais mettre un petit coup de pinceau et de dissolvant sur le côté. Et du coup je viens tamponner tout ça sur mon ongle. Chose que je ne trouve pas pratique également avec ce tampon, c'est déjà qu'il fait mal parce qu'il faut beaucoup appuyer. Et ensuite ça, c'est que on voit pas ce qu'on fait. On voit pas où on met le motif et du coup si c'est un autre motif que ça, parce que là on voit pas si c'est à l'envers ou pas, ça c'est pas grave. Mais avec un autre motif, et ben ça peut vite être de travers, hein, et du coup c'est pas très pratique. Donc je refais les mêmes opérations. Il tamponne quand même assez bien, mais si on regarde quand même de plus près, je sais pas si vous allez voir, mais par exemple par ici, il en manque un peu. Et bah là sur tout le côté de l'ongle, hein. Donc là si je vous montre, le motif commence ici. Ça veut dire que tout là il n'y a pas de motif. C'est notamment parce que le tampon il est pas assez bombé, ce qui fait que ça ne recouvre pas la totalité de l'ongle et donc c'est pas pratique du tout. Une fois ici il en manque, mais bon on commence à avoir l'habitude. Je trouve que l'application elle est très compliquée avec ce tampon parce qu'il est dur et ben il est pas assez. Oui, c'est notamment aussi parce qu'il est dur, il est petit, on voit pas ce qu'on fait, c'est vraiment compliqué. Encore une fois j'ai mon tampon, je vais essayer de bien l'appliquer. Et autre chose que je ne vous ai pas dit, il faut bien penser à chaque fois à bien nettoyer la plaque de stamping entre chaque motif que vous faites. Là, encore une fois sur cet ongle là, je pense pas que vous voyez bien la caméra parce que c'est quasiment ton sur ton pour vous, mais par là il en manque par ici, il en manque un peu partout.
donc c'est pas fameux. Pour le prochain motif, je vais faire la petite note de musique ici, que je vais faire donc sur l'index et sur le petit doigt. Donc je fais comme tout à l'heure, je prends mon vernis, je passe sur la plaque, je prends ma raclette, donc je prends celle-ci puisque je vais faire avec le tampon de Jelly pour ma main droite. Hop, je tamponne tout de suite. Et ça a pris. Elle est là, mais elle n'est pas tout à fait entière, donc je suis un peu déçue quand même. Donc on va tenter de la mettre sur notre ongle. Donc on voit pas grand chose à travers le tampon non plus, mais je vais essayer de bien la placer quand même. Alors, donc là on peut voir que elle n'est pas entière. C'est pas super flagrant, c'est pas flagrant à la caméra, mais donc là on voit que il y a pas de vernis, donc elle n'est pas entière, donc je suis pas super satisfaite. J'ai l'impression que le tampon de Jelly ne marche que avec les plaques qui sont vendues avec et pas avec les autres, parce que là le motif il est plus gros et il ne marche pas quand même, donc je ne comprends pas pourquoi. Et de nouveau mon petit tampon, donc là encore on voit pas bien, mais ça n'a pas totalement transféré, même s'il y a quand même une grande partie qui a transféré. Je vais vous montrer de nouveau que elle n'est pas entière cette petite note de musique. Donc sur le rond en bas on voit que là il n'y a pas tout, et au milieu ici non plus il n'y a pas tout le vernis, donc je suis un peu déçue parce que ça reste mon tampon préféré, il est agréable. Il est tout doux, ce qui est génial pour les ongles bombés, parce que ça va sur tout l'ongle. Donc là, c'est vrai que je suis un peu déçue. Donc cette fois, je vais tester avec donc le même motif, la note de musique, mais avec ce tampon-ci cette fois. Et on va voir ce que ça va donner. Donc j'espère que ça va aller, même si c'est pas mon tampon préféré. Donc je fais comme avant, hein, rien ne change. Et ben c'est pas mal du tout. Elle a très bien transféré. Maintenant le problème ça va être de bien voir où je la mets. Donc je dois bien m'éloigner pour pouvoir la voir, sinon c'est compliqué. Donc là j'ai réussi à peu près à la placer, c'est pas trop mal. Et je sais pas si vous voyez, mais elle est quasiment entière. Il y a juste un petit bout là où elle est pas tout à fait bien, mais franchement c'est pas mal du tout. Donc j'ai remis du vernis et j'ai retamponné, et bah là il a totalement transféré la note de musique. Donc ce tampon, pour en tout cas ces plaques, marche super bien. Le seul problème c'est que j'avais pas vu, mais en fait celle-là je l'ai posée de travers. Et donc celle-là on va essayer de la poser droite, mais c'est vraiment pas facile parce qu'on voit pas bien ce qu'on fait. De mon ongle cette fois, alors qu'à la base je voulais la mettre un peu en haut. Bon, c'est pas grave, tant qu'elle est sur mon ongle, c'est le principal on va dire. Mais donc celle-là, elle a très bien transféré, mais quand on regarde avec le résultat avec le tampon de Jelly, c'est pas du tout le même, ça a beaucoup moins bien transféré, donc je suis un peu déçue. Donc pour ce qui est du dernier motif que je vais faire sur les pouces, je vais prendre ce motif-là de la grande plaque, donc qui va avec le tampon de Jelly. Et donc c'est avec lui que je vais commencer, donc j'espère qu'au moins pour sa propre plaque il va bien transférer, hein. Donc je teste, allez, donc je mets mon vernis sur la plaque, je fais tout comme tout à l'heure. Par contre c'est normal s'il n'est pas entier, j'ai pas mis assez de vernis ici. Et je viens prendre mon tampon que je tamponne et... Oh, pas mal du tout. Pas mal du tout, sachant que les endroits où il n'a pas pris, c'est parce que je l'ai mal posé le vernis, donc c'est de ma faute. Donc il se débrouille vraiment pas mal, il a super bien pris. Je pensais pas parce que contrairement à l'autre plaque, le motif de la note de musique était plus épais et il l'avait pas pris. Et là un motif fin sur la plaque, donc qui va avec le temps, avec ce tampon-ci, et bien ça a super bien pris, donc je suis contente. Donc je vais essayer de poser ça en essayant de vous montrer parce que c'est pas facile avec une trop chère pousse. Micro en arrière et du coup ça va pas sur tout mon ongle. Oups. Donc bon, ça c'est un peu de ma faute.
parce que tout ce qui dépasse, si je l'avais posé correctement tout droit, et ben ça serait allé jusqu'au bout de mon ongle. Donc c'est de ma faute. Donc cette fois je vais tester donc toujours ce même motif mais avec le tampon normal. J'ai un peu peur parce que je sais même pas si la taille du motif va rentrer sur le tampon. On va voir. Donc on va essayer d'avoir tout le motif sur le tampon. Waouh! Et bon, déjà, bon point, ça rentre. Et deuxième bon point, ben, c'est que ça a super bien transféré. Donc c'est très bien parce que ce tampon s'adapte à toutes les plaques. Enfin, en tout cas, ces deux plaques-là. Enfin, les plaques qui vont aussi avec le tampon de jelly, ben, ça transfère aussi sur ce tampon-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de placer ça correctement et droit. Donc avec celui-là, il faut faire des mouvements de balancier du coup, puisque il va pas sur tout l'ongle sinon. Oui, aïe, ouais, bah ça fait un peu une catastrophe. Hein. Ça m'a coupé le motif à certains endroits, je sais pas si vous allez voir, mais par ici, le petit losange est complètement déformé. Là, le motif, il est cassé aussi. Là, c'est déformé. Là, il est cassé aussi. Bon, bah, c'est pas super ça quand même. Hein. Et ça vient du fait qu'il est pas assez mou et pas assez bombé, ce qui fait que on n'arrive pas à l'avoir sur tout l'ongle juste en appuyant. Donc du coup, on est obligé de faire des mouvements, ce qui fait que ça déplace le motif. Chacun ses inconvénients. Donc, bilan de cette vidéo entre ces deux petites choses. Donc, j'ai fait un petit tableau avec les inconvénients et les avantages de chacun. Donc, je vais inclure ça dans la vidéo. Donc, ce que j'ai retenu pour le tampon normal, on va dire, c'est que en avantage, il s'adapte à toutes les plaques de stamping, en tout cas les deux différentes que j'ai testées, donc celle qui allait avec ce tampon-ci et celle qui allait avec le tampon transparent. Il a transféré avec les deux, donc ça c'est super. Ensuite, il transfère également les petits motifs, vraiment les motifs tout fins, donc ça c'est super intéressant. Les inconvénients de celui-ci, c'est qu'il est petit. Il est pas mou du tout et il est pas bombé et on voit pas ce qu'on fait quand on pose sur nos ongles, donc ça fait quand même pas mal d'inconvénients qui sont quand même relativement importants pour faire de jolis nail art. Ensuite, pour celui-ci, les avantages, c'est qu'il est transparent. On voit ce qu'on fait à peu près parce que il est pas non plus hyper transparent. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. En même temps, j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'avais mis du vernis au-dessus et j'ai voulu l'enlever au dissolvant. Donc forcément, ça a abîmé le plastique, donc on voit moins bien qu'avant. Ensuite, il est grand, donc on peut avoir des très grands motifs et des très grands ongles, pas de souci. Il est bien bombé. Donc parfait pour les ongles qui le sont aussi. Et j'ai ma chose qui grince, c'est génial là. Et il est aussi très mou. Donc ça c'est très pratique pour les ongles bombés aussi justement. Et en inconvénient pour celui-ci, c'est que j'ai testé avec les plaques qui vont avec le tampon, on va dire normal. Et malheureusement, il a pas super bien transféré. Pour le motif fleur, il a pas du tout transféré. Et pour le motif de la note de musique, il a transféré mais pas totalement. Par contre, pour les motifs qui vont qui sont sur la plaque qui vont avec le tampon transparent, justement, là il a super bien transféré, ça a super bien marché. Donc je ne pense pas qu'il s'adapte à toutes les plaques et c'est bien dommage parce que vraiment je l'adore ce tampon parce que il est vraiment super. Il est super agréable quand on pose le vernis sur nos ongles, c'est vraiment agréable. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y en a un qui va se démarquer plus de l'autre parce que
disons que l'inconvénient de celui-là, il est quand même très important. Et quand même, celui-là, les inconvénients sont quand même aussi importants. Donc, il y a un inconvénient pour celui-là et j'ai compté 4 inconvénients pour le normal. Maintenant, je dirais quand même qu'ils sont à égalité parce que celui-là, il reste quand même très pratique et celui-ci très agréable. Donc ça dépend. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo comparatif entre ces deux tampons. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions de nail art en commentaire pour que j'en fasse des vidéos. Et on se dit à la prochaine. Salut!